messieurs, une fois de plus, bonne et heureuse année 2023. Oui, le marabout est en train de vous regarder actuellement. Beaucoup parmi vous ont les problèmes. Mais ceux qui ont suivi mes conseils ont encore la nourriture dans le congélateur. Je vous avais dit, il y a beaucoup de nourriture. Et il y a les ports de galons. Allez avec les plastiques. Vous mettez la nourriture, surtout le ndolé que les gens n'aiment pas. Vous mettez le ndolé dans les sacs. Vous partez mettre dans vos congélateurs. De temps en temps, vous réchauffez, vous mangez. Vous allez voir comment vous allez passer un mois de janvier paisible. Mais beaucoup parmi vous ont dit, le marabout parle, c'est son problème. Mais il ne se fait pas tard. Vous pouvez vous rattraper. Le marabout est là pour vous. Mon petit remède que vous voyez ici. Le petit remède que vous voyez ici, c'est le dangermycine. C'est quand tu sais que tu es en danger, que tu n'es plus en danger. Ça veut dire que vous buvez un petit capuchon le soir, un petit capuchon le matin, 2 fois en 24 heures. Ça élimine l'ongème, la famine. Même si vous ne mangez pas, votre voisin prépare et vous appelle que venez manger. Je m'en vais d'abord faire la revue de presse et je reviens. Je vais vous expliquer la suite après. Faut que je vous explique. Parce que quand on vous dit que l'histoire que vous engagez là, ça va vous dépasser, vous dites que non, vous maîtrisez. Bonne et heureuse année 2023, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yorobin, chers Yorobo. Voici venu la revue de presse avec votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Sans transition, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Quand me présente le cori du milieu, eh bien, le cori du milieu me présente la popoli. La popoli a titré en grand titre. À cérémonie de vœux à étudier. Hausse de la taxe sur la salutation. En dehors du corps diplomatique, seuls 38 hauts commis vont saluer le concours. Qui se courbe comme ça. Que Dieu t'a quoi dans quoi sans un concours, voilà. Un concours dit pardon, laisse-moi les grimaces, la charité, moi. C'était tout pour le popoli, sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec Sidouaya. Là, nous sommes au Burkina Faso. Eh bien, Sidouaya a titré un grand titre à décès du pape émérite Benoît XVI. Le gouvernement présente les excuses et à l'église catholique. Voilà. Le gouvernement présente ses excuses à l'église catholique. C'était tout pour Sidouaya sans transition. Nous allons rester au Burkina Faso, le pays des hommes intègres avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre à grève des travailleurs de Move Africa. Nous ne sommes pas des sales nègres. Okay. Qui a dit que vous étiez des sales nègres? Aïe, 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 aïe. C'était tout pour l'Express du Faso. Sans transition, nous restons au pays. Le Thomas Sankara avait le journal au pays. Eh bien, le pays a titré en grand titre. Pénurie du carburant à Ouaga. Reprise timide dans les services publics. Voilà, un peu plus de la gloire, ils ont dit Conseil supérieur de la communication, 2 agents des éditions, le pays distingué. Voilà, il faut distinguer. C'est tout pour le pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle de Burkina Faso avec le journal Le Quotidien. Eh bien, Le Quotidien a titré en grand titre. Aviation civile au Burkina. Ainsi, véritablement, nous voulons un secteur de transport aérien développé, virgule. Il faut détaxer. Voilà. Il faut détaxer. Hein. Si vous pas surtaxer, il faut détaxer. C'était tout pour Le Quotidien. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le cori Groix m'envoie tout Groix au Cameroun avec le journal Essinganga. Bien, Essinganga titré en grand titre. À fortune publique, les prédateurs voués à l'enfer. Et qui vont, on n'a pas parlé de l'enfer, on a dit qu'ils vont aller en prison. Qui parle de l'enfer ici. Après Singang, nous allons continuer avec le quotidien réalité. Le quotidien réalité a titré en grand titre. Fête de fin d'année 2022. À circulation fluide. Merci aux policiers. Voilà, nous-mêmes on dit merci aux policiers parce que les policiers ont vraiment travaillé. Ils ont vraiment travaillé, ils ont eu beaucoup pour boire. C'était tout pour le quotidien réalité. Sans transition, nous allons continuer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec le journal Le Jour. Eh bien, le journal Le Jour a titré en grand titre. Un nouveau bureau élu. C'est pas le grand titre. Le grand titre, c'est plutôt 2023. 2 points. La vie plus chère. La loi des finances votée par le Parlement et promulguée par le chef de l'État entre en vigueur. Bon,
Partez voir, allez vous-même la suite quelque part là où je ne vois pas bien. Un peu bas là, ils ont dit SDF. La démission du trésorier national adjoint dérange. Ça perturbe même, je vois là, ça perturbe. C'était tout pour le journal au jour. Sans transition, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Paul Biya et ses compatriotes, notre politique d'inclusion sociale va se poursuivre. Voilà. Dans son message de fin d'année à la nation, le dernier. Bon, même Zahel Boubakali, la suite de la page 2, de la page 2 à la page 6. Voilà. Un peu plus bas, ils ont dit, President Paul Biya, yes, ladies and gentlemen, you know that Cameroon is a bilingual country and your Maraba is also a bilingual. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez que le Cameroun est un pays bilingue et votre marabout est également bilingue. Now, let's go and let's continue in English. Maintenant, continuons en anglais. La revue de presse. President Paul Biya tell Cameroonians, I will continue to ensure our concrete progress because my biscuit jump. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était tout pour votre revue de presse. Sans transition, ma biscuit jump, sans commentaire. Nous allons directement commencer par l'homme de l'ONU qui est là sur le plateau. Le panel est bien installé. L'homme de l'ONU, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Merci de m'inviter une fois de plus. Je suis toujours content d'être en Afrique et particulièrement au Cameroun. Alors, l'homme de l'ONU, où en sommes-nous avec les négociations d'après ma lecture caustique? L'ONU n'a pas encore intervenu du côté de l'Ukraine, que ce soit en Ukraine ou en Russie. Est-ce que vous attendez le sifflet ou bien il y a d'autres instructions que l'ONU attend pour intervenir? Pour cette question, la réponse est très claire. Tout ce temps-ci, on a une pénurie de casques bleus. Oui, on avait perdu beaucoup de casques bleus. On ne sait pas qui avait volé ça. Et on ne peut jamais se déplacer sans casque. Sécurité. Donc, nous sommes en train d'attendre l'approvisionnement. En casque bleu. En casque bleu. Mais je vous rassure que dès qu'on aura assez de casques bleus, on va aller en Ukraine. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. On était déjà un peu inquiet, monsieur le représentant de l'ONU, Patson. Alors, juste en face de vous, nous avons l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur, c'est vrai qu'il y a encore le Covid là-bas chez vous. Nous vous prions d'enlever votre cache. Nous avons le remède ici, nous traitons sur place. Soyez bienvenus. Ni hao, plus grand marabout parce qu'il fait un changement. Ni hao, Hong Kong, Shanghai, il fait un Hong Kong. Et je me fais pas. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, la dernière entreprise du stade Olembe a déposé ses godasses cette semaine. Est-ce à dire que les Chinois vont prendre le marché ou bien le stade s'arrête jusque-là? Parce qu'on sait quand même qu'il y avait les hôtels qu'on nous a promis et il y avait, je vois ici, il y avait même un supermarché à l'intérieur du stade. Je vois ici, il y avait même des ascenseurs qui étaient prévus pour le stade. L'hôtel, les écarts. Alors, est-ce que c'est fini ou bien on va donner le marché aux Chinois? Ça, c'est une superbe question. Déjà, on veut le visa pour Shanghai. Oui, c'est l'Ukraine. Oui, non, même avec la force. Ça, c'est la question la plus importante. Ce n'est pas obligé que vous nous donnez, mais je pense que si vous nous donnez, et vous-même vous connaissez ce que Bingabo et Flottant à Chingzhou, il y a palais des sports, palais des congrès, comme le congrès. Et Flottant est très bon. Et Flottant est tout c'est déjà le palais de congrès. Et donc, si on nous donne ce stade, on va super transformer ça comme le transformateur. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Le temps pour moi de vérifier. Au niveau de mes courriers, nous avons juste à côté de vous, nous avons le spécialiste de tout, monsieur Nanado. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Merci, professeur Aïna, le président du syndicat des marabouts et de tous les charlatans du monde entier. Non, il n'y a pas de charlatans dedans. Parce que nous, les scientifiques, on n'est pas habitués aux thérapeutes comme ça, bien notés. Monsieur le spécialiste de tout, alors comment comprenez-vous cette situation? D'après ma lecture choristique, là, le courrier du milieu me montre des joueurs de moins de 17 ans qui ont été pratiquement tous recalés
Parce qu'il y avait même des joueurs de 40 ans qu'on a retrouvés parmi, quand il fallait vérifier les âges. Qu'est-ce qui peut justifier que presque toute une équipe, personne n'a l'âge déclaré? Autrement dit, en d'autres termes, ça rejoint mon... Si vous avez lu mon livre sur le football professionnel, oui, que j'ai publié l'année surpassée au Guatemala, vous allez voir que j'ai parlé des moins de 17 ans dans certains pays qui ont moins de 17 ans. C'est-à-dire on les a recalés parce qu'ils ont tous moins de 17 ans. Bon, on voulait les moins de 17 ans, mais eux, ils sont moins de 17 ans. Ça ne peut pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher comme ça. Ça ne pouvait pas marcher. Même si on emprunte une dizaine, on fait les calculs comme le Chinois fait souvent pour escroquer les gens sur les marchés, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. 675 52 79, c'est le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos SMS. Nous allons les lire en direct. Le temps pour moi de vous préciser que vous pouvez également vous faire consulter par ce même numéro, le 675 52 79 13. Je vais vous faire le traitement en direct. Vous souffrez des janvioses. C'est le moment pour vous de contacter le marabout parce que c'est même moi qui traite la janviose avec beaucoup de stratégies. On prend une courte pause, on revient juste derrière, tout va chaud. Il fallait dire aux gens de travailler. Non, le travail, c'est pas ça qui donne l'argent. Bienvenue à Esosal, le distributeur exclusif des caméras d'AEA au Cameroun. Nous formons gratuitement nos clients sur place à la maîtrise de la technologie des caméras d'AEA à travers des séminaires de certification. Je suis en train de faire la formation. Esosal est notre distributeur. À Esosal, vous trouverez également des onduleurs, des régulateurs de tension, des câbles fibre optique, des câbles réseau, du matériel informatique et des accessoires de la marque iAssure, la marque qui rassure. Chez nous à Esosal, c'est aussi la vente et l'installation du matériel de sécurité incendie. Esosal, la qualité au meilleur prix. Îlot Trésor, ici reparti avec Espace Landmark, votre îlot trésor de Noël et de Nouvel An. Une fois de plus, le Père Noël est de retour à Espace Landmark, la tanière officielle pour vos fêtes de fin d'année. Et comme les lions dans leur tanière, venez à la conquête remporter votre fête de Noël et de Nouvel An. Et ça se passe dans vos rayons. Spécial jouets éducatifs, divertissement, déguisement, décoration. Espace Landmark, c'est aussi nos rayons habituels, comme le rayon d'ameublement, cosmétiques, les ustensiles de cuisine, l'habillement, la parapharmacie et vos articles exceptionnels. Nous sommes situés à Yaoundé, au lieu du Carrefour Intendance. Ouvrez tous les jours de 8h30 à 18h. Espace Landmark, le shopping à l'américaine. 2023, l'apothéose de la vie chère au Cameroun. Nous allons commencer par vous, monsieur le spécialiste de tout. Dès le 1er janvier, les boutiquiers ont transformé même les œufs. Donc les œufs sont directement quittés par les d'œufs coûtent maintenant. La valeur d'œufs coûte maintenant de 2500. À partir de 2500. Et pour vous, quels sont les problèmes de vignettes et des taxes, ce qui est monté parce que le pauvre, lui, il n'a pas de voiture, même la bicyclette, il n'en a pas. Au niveau du marché seulement, est-ce que vous pensez que 2023, vous allez vous en sortir? En fait, là, autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire que tu es une autrement dit, c'est-à-dire si on dit en d'autres termes, là je parle en tant que spécialiste de la nourriture au Cameroun, en tant que spécialiste de la vie chère, de la vie moins chère, la vie maritime, terrestre, extraterrestre au Cameroun. J'ai écrit depuis la guerre froide, c'est-à-dire quand on avait mis la guerre dans le frigo, on a frigorifié la guerre. Depuis cette époque jusqu'à maintenant, si on peut comptabiliser le nombre de livres que j'ai écrits sur la nourriture au Cameroun, sur la vie, ça peut faire 1500 livres, tellement c'est beaucoup que j'en oublie certains. Alors, mais quand on revient sur la vie chère de maintenant, il faut remonter sur le survivalisme que j'avais développé. C'est-à-dire, la sélection doit être naturelle. C'est le moment de tester pour voir si les gens peuvent vivre dans les villes ou s'ils vont rentrer au village. C'est-à-dire, si on accélère le rythme comme ça, on va réduire les imposteurs. Alors spécialiste, il est quand même clair que ce soit les commerçants ou certains hommes d'affaires, certains petits hommes d'affaires, entre guillemets, ceux qui ont de la marchandise dans certains marchés, ils disent à qui veulent entendre que nous chacun augmente ses prix comme il veut. Ce n'est pas de notre faute. Les choses sont devenues très chères. Tout le monde augmente, moi aussi j'augmente. Parce que le voisin a augmenté,
la voisine augmente aussi spontanément. Et ils sont très contents parce que grâce à eux, les contrôleurs de prix aujourd'hui, les chantiers se développent à merveille parce que je ne sais pas pourquoi il y a toujours cette coalition qui se passe entre les contrôleurs de prix et les différents commerçants. Cette coalition permet de contrôler d'abord les contrôleurs de prix, parce que les contrôleurs de prix, ce sont eux qu'on doit contrôler d'abord. Les commerçants les ont contrôlés. Ça fait que maintenant, on ne Comment un commerçant fait pour contrôler un contrôleur de prix qui est venu le contrôler les prix? Non, il le contrôle. Il contrôle le contrôleur au niveau même du contrôle. C'est-à-dire, on touche un côté là de contrôleur et tu vois qu'il est déjà contrôlable, on ne le voit plus, on voit seulement comment le prix grimpe. C'est-à-dire tu prends l'échelle pour attraper le prix grimpe et le contrôleur a disparu. Alors, ça fait que maintenant, il n'y aura plus d'imposteurs. Tu ne verras pas un pauvre que tu vas confondre avec un riche. Un riche, oui. Plus de confusion. Quand l'huile est chère, les gens ne vont pas manger les choses pour grassir. C'est-à-dire, une belle fille veut donner le numéro à quelqu'un croyant que c'est un responsable, alors que c'est un pauvre qui ressemble à un responsable. Alors, les pauvres seront plus maigres bientôt et les riches seront à leur place normalement. Personne ne va les concurrencer. Alors, l'homme de l'ONU, il faut avouer que vous êtes en mission ici depuis quelques années. Pour vous, est-ce que vous ressentez aussi ça, étant donné que vous êtes diplomate, vous ressentez aussi la vie chère qui de plus en plus est, en 2023, ça allait très vite. Dès le 1er janvier, tous les commerçants, même les bonbons en collision ont augmenté. Cette question est vraiment pertinente parce que je suis au Cameroun depuis un bon bout. Mais moi particulièrement, je ne ressens pas trop la vie chère parce que je jeûne en permanence. Je suis toujours en train de jeûner pour garder la taille. Parce que, mais depuis un temps, vous ne jeûnez plus, il y a quand même la paix, on voit la paix du côté de Nozo. L'homme de l'ONU, on voit quand même la paix du côté de Nozo et du côté de l'extrême nord. Vous ne jeûnez plus, vous ne gênez plus. Moi, personnellement, vous ne me gênez pas. Vous pouvez rester là parce que vous ne dérangez pas, donc vous ne me gênez pas. Oui. On ne gêne personne, on se gêne nous-mêmes. Mais par rapport à cette histoire, je me souviens quand j'arrivais au Cameroun, en 93, on vendait 6 œufs à 25. Bon, là, je me suis quand même rapproché d'un commerçant qui m'a dit que toutes les pondeuses ont été tuées récemment pendant les fêtes de Noël. Là. Voilà, donc il n'y a plus assez de production. Vraiment. Mais là, je suis quand même venu avec une proposition. J'espère que demain matin, je vais rencontrer le ministre du commerce. Oui. Si on peut permettre... Effectivement. C'est son nom que je vois. Oui, si on peut nous permettre de faire les champs. L'ONU veut venir faire les champs ici. Nous voulons faire les champs ici pour produire tout sur place. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on importe là, ça coûte cher. C'est lourd. Oui, et on va venir avec... Vous voulez déjà abandonner la guerre, les interventions? Non, on a beaucoup de techniciens parmi nous. Et c'est la dernière fois que... bon, je ne vous donne pas les effectifs. Ce monsieur n'est pas spécialiste de tout. Parce qu'il n'est pas spécialiste de l'ONU. On ne l'a pas encore recruté. On ne l'a pas encore recruté. Je ne pas encore le plateau. Voilà. Donc, pour les prix chers, pour chuter, vraiment... C'est très compliqué cette histoire parce que les gens vont perdre beaucoup de poids, les gens vont gêner par défaut. Mais nous allons faire les champs ici. On va voir si les Chinois sont d'accord parce on va tout produire sur place. Il faut dire que les Chinois ont déjà commencé avec les champs ici. Mais curieusement, pas des Chinois, ce sont des Chinois. Vous importez, vous cultivez du riz ici. Vous envoyez tout ce riz chez vous. Pourquoi vous importez le riz de la Chine pour nous vendre, mais non que riz? Vous partez encore envoyer ça en Chine. Attendez, ça c'est une liaison morphologique. Quand vous posez une question, commencez à parler en chinois. Répondez en français pour que les téléspectateurs vous suivent. Pourquoi? Non, je suis en train d'en revenir en venant. En revenir. Il faut gagnant. Que veut dire gagnant? Ma veuve, mais bon, on veut me fier et tirer. C'est comme ça. Gagnant. Donc, nous, on prend votre riz par sympathie, mais si on accepte votre cadeau,
Comme ça, nous aussi, on vous donne notre cadeau asiatique. Nous avons les riz de 3000, garantie 1 heure. Ce n'est pas de notre faute. Il faudra une chemise. Hein. On lutte contre la vie chère. Et nous avons les champs de manioc aussi. N'oubliez pas, on produit le amidon. Le lamidon. Le lamidon. Le lamidon. Le lamidon de savon. Oh, Freddy Radaya. Le manioc a quoi? Le lamidon, non? Le lamidon. Et Freddy, Le lamidon. et c'est technologie. Et une fois là et bien bébé ici, voilà. Merci beaucoup. Alors, il ne répond pas à la question. Il a fui la question. Comment comprendre que les Chinois cultivent du riz ici et on ne consomme pas ce riz ici? En fait, ils font ça parce qu'ils savent que nous n'avons pas l'argent pour acheter le riz frais. Alors ils ramènent ça dans leur pays et ils nous renvoient le riz qu'on a cultivé depuis 5 ans. C'est ça qu'on nous renvoie parce que c'est déjà à notre niveau. Non, il n'y a que le maquereau qui est frais. Il suffit de voir mon livre sur les... Monsieur l'ambassadeur chinois, permettez aux spécialistes de nous éclairer. En tant que spécialiste de l'agriculture et particulièrement de la riziculture et des activités chinoises en la matière en Afrique. Oui. Il y a déjà les livres dessus? Il y a un livre qui est sorti au Guatemala la semaine passée. Voilà. Et le titre même, on a traduit ça en espagnol. Oui. C'est ça. Oui. Merci. Alors, juste pour vous relancer, monsieur le spécialiste de tout. Oui. Lorsque vous m'avez d'abord relancer moi. Oui. Lorsque je jette mes courriers, je vois beaucoup de commerçants se plaignent du fait que sur le terrain, il y a les gens de la CNPS qui viennent pointer chaque semaine. Ils viennent avec des ordres de mission qu'on ne comprend pas. Ils viennent avec des motifs, même s'ils couvrent des clients dans votre boutique. Ils disent que ce client c'est un employé, il n'est pas signalé à la CNPS. S'il n'y a pas 50 000, là, vous fermez la boutique. En vrai. Et du coup, il faut donner de l'argent. Il y a la brigade des impôts qui dit qu'ils viennent contrôler les redevances audiovisuelles et les redevances... c'est ce qu'on appelle encore ça, comment je vais vérifier au niveau des communes. Quand vous posez des questions à un scientifique, ne mélangez pas les courriers, pardon. Ne mélangez pas les courriers. Voilà, il y a les redevances audiovisuelles et il y a la non-redevance. Donc, il te dit que bon, ta non-redevance que tu as déclarée ici, comment une structure comme celle-ci, la marchandise qu'on voit ici à la maison, ça dépend une marchandise, dans ce magasin, ça dépend une marchandise de 100 millions. Pourquoi, si vous avez déclaré que votre capital c'est de 100 000, 100 000, ça fait, voilà 10 sacs de riz, ça fait déjà, ça dépasse 100 000. Vous allez donner 200 000 là. Parce que nous sommes dans, voilà notre équipe, nous sommes 7. Donc si vous donnez 200 000, on vous laisse. Si vous n'avez pas 200 000, s'il vous plaît, faites comme ça, on va sceller. Après les gens des impôts, il y a les mairies. Les mairies passent aussi et disent, donc vous êtes installés ici, vous ne payez pas les impôts libératoires parce que vous dites que vous avez payé. Et c'est tout ça qui fait en sorte que les commerçants, dès qu'ils finissent donc de donner cet argent, ils augmentent donc les produits. Ça, c'est, d'après ma lecture choristique, c'est ce que je vois. Ma tension monte même déjà quand vous mélangez les courriers avec les scientifiques. Donc, où je suis là, ma tension est montée, ce n'est plus dans ma tête. Baisser ça, ça revient au niveau des prix. Mais vous allez comprendre que les boutiquiers même, généralement, ils ne sont pas instruits pour faire le distinguo entre les arnaqueurs du quartier, les petits bandits qui se sont transformés en contrôleurs, en faux contrôleurs, en faux agents de mairie. Il y a du vrai mélangé au faux. Tout ça, le niveau d'instruction aussi ne permet pas de distinguer aussi. De distinguer qui vient, qui ne vient pas. L'esprit du chocotourisme a quand même hanté l'esprit des Camerounais. Le mot là n'existe pas. Ça n'existe pas en français. Pourquoi moi je vois ça dans les courriers que ça existe? Non. Est-ce que les marabouts n'ont pas fréquenté? Faut bien vérifier ça. Non, les marabouts, je sens que vous êtes un vrai charlatan. Donc, l'esprit du chocotourisme qui existe dans la tête des Camerounais, qu'il faut choco à tout prix, même si c'est le fou qui vient de dire que c'est le directeur des impôts qui m'envoie, qui donne d'abord son argent, qui te laisse en paix. Oh, mais est-ce que c'est le vrai agent des impôts ou bien c'est quelqu'un du quartier qui a voulu t'agresser? Les commerçants sont clairs. Ils disent que les agents des impôts
les gens de la CNPS, même si tu montes ou ils descendent, ils vont trouver un motif dans le magasin pour te coller. Donc ils vont créer un moyen pour te coller un motif que tu dois choco. On te dit que le nombre d'employés que tu as déclaré à la CNPS, voilà qu'on te retrouve ici avec 40 personnes, alors que tu as affilié 5 personnes. Fini avec nous. Sinon, c'est comme ça que ça se passe. Mais, professeur Aïna, c'est ça. Dans ce cas, il faut que les commerçants même apprennent à distinguer qui arrive et qui n'arrive pas. Et qui va partir? Mais je sens que scientifiquement, autrement dit, en d'autres termes, tout le monde accuse tout le monde, alors que tout le monde est parfois défaillant. Un commerçant, il peut voir un bandit en veste, il ne sait pas que celui-là allait chanter quelque part, il croit que c'est un administrateur. Ok. Merci beaucoup. Vous savez que la veste aussi, c'est pourquoi la vie chère là, ça va faire que les vestes même vont coûter cher. Quelqu'un vous regarde le montant qu'il va dépenser pour la veste, il va voir qu'il faut économiser pour acheter l'huile. Alors il y aura moins de vestes en circulation. Comme ça, l'imposteur qui va venir au nom de la mairie ou des impôts, le boutiquier qui n'a pas fait l'école même va dire non. La façon dont tu es habillé là, tu es un petit charlatan. On fait comment pour sortir de cette vie chère qui prend d'autres allures? Parce qu'il y a des familles ici, même le riz sauté ne s'en sort plus. Parce que pour faire un bon riz sauté maintenant, il faut avoir 1000 francs. Alors qu'on pourrait faire le riz sauté avec 300. Non, maintenant l'objectif c'est pour qu'il y ait moins de gouttes. Quand la vie est chère, les gens ne mangent pas trop de viande. Tu vas voir les gens qui ont la goutte, ils vont goûter tout ce qu'ils voient sur le passage. Les gens goûtent même la nourriture des gens, goûtent même tout ce qui est interdit de goûter. Alors, maintenant, si la vie n'est pas chère, il y aura plus de concours de Miss Ronde que de Miss classiques. Les Master Ronde même, ça va venir. Alors, comme ça équilibre. Oui. Alors, monsieur l'homme de l'ONU, pour vous... malhonnête. Oui, pour vous, il faut respecter les panélistes. On n'indexe pas les panélistes. Il dit que je ne suis pas spécialiste, alors qu'il faut... Ils vont faire les cultures ici, ils vont faire des chants. Alors, l'homme de l'ONU, lorsque l'ONU fait déjà des propositions, déjà, nous-mêmes, nous allons cultiver ici, nous allons vous aider. Est-ce que ce n'est pas lors que vous allez fouiller, nous savons tous que vous ne faites rien pour rien. Pour vous, pourquoi vous n'aidez pas, vous ne vous proposez pas de mettre un peu d'assainissement, d'assainir le milieu de notre milieu commercial aujourd'hui où on a beaucoup des imposteurs. Vous ne pouvez pas gérer ce rôle, jouer ce rôle. Nous gérons tous les rôles, On a même proposé qu'on nous donne la douane seulement pendant... on met la douane 3 heures de temps. Vos mains. Oui. Si on met la douane entre nos mains pendant 3 heures de temps. Vous n'allez pas faire passer les grenades? Non. Vous allez comprendre. Parce que le problème, c'est que les gens qui sont à la... J'avais réunion hier avec les importateurs, les hommes d'affaires là. Ils se plaignent qu'ils sont torturés par les douaniers où tous les frais ont augmenté. Ce qui fait que un petit... Là-bas, c'est pour les riches. Les pauvres partent faire quoi, la douane? La marchandise contre des douanes chères aura directement une incidence sur le prix. On a des douanes par le manioc, la tomate, les ignames. Ça sont les choses qu'on a des douanes par au Cameroun. Mais le problème, c'est que ce que vous ignorez, c'est qu'au Cameroun, tout ce qui vient de l'extérieur a beaucoup plus d'audience que ce qu'on a ici. Est-ce que vous connaissez que maintenant, les gens disent que le manioc qu'on cultive ici, le manioc maintenant que les gens mangent vient de l'Ukraine. Les gens ne veulent plus manger tout ce qui vient d'ici. Donc, vous-même, vous avez parlé tout à l'heure avec le faux chinois, incendie diplomatique. Vous provoquez tout le monde, il ne veut pas l'incendie. C'est-à-dire que... Monsieur le chinois, ça va. Ce qu'on va dire tout simplement, pour sortir... Non, on ne sort pas encore, on va rester à l'intérieur. Nous voulons que vous nous expliquiez pourquoi l'ONU ne peut pas aider le gouvernement à gérer aussi. Vous cultivez, vous faites tout. Mais pourquoi vous ne vous auto-saisissez pas de cette situation? Là, les commerçants, quand ils vont voir l'homme de l'ONU au marché, ils disent qu'on ne vous corrompt pas facilement.
et on va mettre les vrais prix. Même pas qu'on nous corrompt pas facilement, on ne nous corrompt pas. Oui, parce que la rectitude morale, c'est l'ONU. Okay. Si, parce que je vous ai dit que demain, on a une réunion avec le ministère avec le ministre du Commerce. Ok, on va revenir vers... Nous voulons simplement qu'il nous donne l'audience pour pouvoir... Je vous ai dit, si on cultive ici, nous-mêmes, on vend, vous allez voir 1 litre d'huile va revenir à 900 francs. Et les gens ne vont plus préparer le héros, mélanger avec de l'eau, les baies manioc, mélanger avec l'huile de palme, mélanger avec de l'eau et tout le reste. Ce qui fait que les gens sont maintenant malades parce que les produits sont... Merci beaucoup, on revient vers vous. On va maintenant parler des riches, des problèmes des riches qui ont aussi... leur problème, parce qu'on parlait là de la protéose, de la vie chère, on était au niveau des pauvres, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes pour manger un bon riz sauté et manger un maquereau. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, vous êtes diplomate, vous les riches, vos problèmes sont tels qu'on a augmenté la vignette, on a augmenté les taxes, on a augmenté la douane. À votre niveau, est-ce que vous vous en sortez? Mais on s'est toujours en sorti. 63 milliards d'habitants et comme les fous. Vous avez déjà atteint même 2 milliards. On dépasse. Et donc, la puissance mondiale. Ça ne se négocie pas. Le monde entier même n'a pas encore atteint 6 milliards d'habitants. Bon, maintenant, pour en revenir sur ce que vous disiez. Les Chinois, sur ce que vous disiez. Et Fred, il a fabriqué un faux nom. Oui. Ce n'est pas une campagne ou bien une compétition. Vous-même, vous savez que si vous nous donnez des champs de manioc comme d'habitude du riz, on va plus vous satisfaire. Désormais, même si la garantie de 3 sacs de riz... Monsieur le Sénat, vous n'allez pas quand même acheter tout le pays une fois, parce que vous avez déjà tout. Non, c'est l'ONU qui a tout. Nous, on n'a pas. On n'a jamais eu. Le palais des sports, c'est vous qui avez construit. Vous lui avez posé une question. Le palais de congrès. Non, c'est un partenariat. Attention, gagnant. Ça sera toujours un partenariat. Gagnant. Si vous voulez qu'on vous soutienne, même dans le riz et le champ, on va toujours à soutenir. Vous revenez à il n'a pas répondu à la question. En revenir sur la question. Et je suis en train de il fait le caractère sur la question. Alors, donc ce que je pense, c'est qu'il faut aussi regarder qu'il faut être humain. Il faut être humain. Petit pays avait chanté que je ne mourrai pas, j'avais vrai. C'était un petit pays là-bas. Je ne mourrai pas, j'avais il n'a pas répondu à la question. Alors, monsieur le spécialiste, les riches aussi ont les problèmes. Pendant que les pauvres disent que la tomate a augmenté, le poisson a augmenté, l'huile a augmenté, ça ne va pas, les eaux ont augmenté, mais les riches aussi ont les sérieux problèmes. Ils disent que la douane a augmenté, on a augmenté les vignettes, on a augmenté le Dom Pérignon qui coûtait 67 000 la bouteille, et on a ajouté 3 000. Est-ce que vous ne pensez pas qui a plus de problèmes? Le riche ou le pauvre? Le problème est à plusieurs volets. Voilà. Je crois que je vais écrire même 20 livres sur la question. Mettons d'abord les volets. Le premier volet de la question, c'est-à-dire autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire les riches ont d'abord un avantage dans le sens où l'augmentation, là, ils vont la contrôler. Ils ont les moyens de contrôler pour contourner ces problèmes au niveau même du contournement. C'est vrai que ça va leur coûter de l'argent plus que par le passé, mais ils vont s'en sortir. Mais sur un autre aspect, la talakou aussi va augmenter. C'est-à-dire, la talakou va augmenter sur les riches et les pauvres. Parce que quand un pauvre a de quoi manger, là, il devient un peu insolent. Il devient insolent. Il ne respecte plus. Là, je suis d'accord. Les riches vont s'asseoir là, ils vont voir une armée de pauvres qui vont dire prési. C'est-à-dire, déjà, on sait que chaque quartier a son prési. C'est lui qui donne 2 bières aux gens au quartier. Il est déjà prési. Il faut préciser qu'en permanence, c'est pas facile. Oui. Alors, maintenant, tu sens que les gens vont dire le pape, l'imam, même si quelqu'un ne connaît pas la Bible ou le Coran, on va augmenter les titres là. La croyance sur lui. Oui, c'est-à-dire qu'il connaît tout.
Alors, à la fois, ils gagnent, à la fois, ils perdent. Et ils vont gérer maintenant plus de pauvres qu'avant. Et en même temps, ils auront plus de talakou qu'avant. C'est aussi la répercussion. Mais le livre, je vais vous inviter au Guatemala, mais je ne sais pas, on ne donne pas le visa aux charlatans là. Moi, je ne me dépare pas comme ça. Il m'est interdit de traverser le continent parce que je fais le remède sur place. Si je traverse l'océan, le remède va se gâter. Non, les scientifiques n'ont pas besoin. Nous allons souhaiter bonne et heureuse année au colonel Émile Mbankui qui nous suit actuellement. On n'oublie pas le lieutenant Alphonse Yanda du groupe d'escargon numéro 6 depuis la ville de Bertois. Le lieutenant Yanda, on vous dit également Alphonse, parce que Alphonse Yanda. On vous dit également bonne année du côté de Garoua ainsi que à tous vos collègues. On salue également le capitaine Ella depuis la Légion du côté de Yaoundé qui nous suit actuellement en stage. Là où ils sont, je ne donne pas le lieu. On vous dit bonjour. On n'oublie pas de dire, de souhaiter joyeux anniversaire, de souhaiter bonne année 2023, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui ont porté les galons à l'occasion de le 1er janvier. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont porté les galons. On n'oublie pas Ewangane. Ewangane a porté le galon. Ah. Et d'après la dernière nouvelle, il a porté le galon. Bon, c'est vrai qu'il était avec le ministre, là, il est parti porter. Mais les gens n'ont pas encore mangé, n'ont pas encore bu. Ils sont mécontents. Donc, Ewangane, je profite pour te passer ce message en direct. Il faut organiser à manger et à boire. N'invite pas tout le monde. Tu invites le spécialiste, tu invites le marabout. Nous, on peut manger et on va faire en sorte que les gens se rassasient à descendre. Et moi, j'écris même un livre dessus. Oui, tu écris un livre dessus. Et on n'a pas souhaité bonne année à M. le ministre Mounouna Futsu et à l'inspecteur général charismatique, M. Wadjiri Simon. Voilà, M. Wadjiri Simon, on vous souhaite bonne année. Le temps pour nous de lire d'abord quelques messages, parce qu'il y a les messages, là, c'est la magie. On lit quelques messages, on revient pour la conclusion de la première thématique. On prend la deuxième thématique, les bonnes nouvelles qui nous viennent tout droit du Mali, avec la libération des 49 soldats ivoiriens qui étaient pris en otage là-bas, qui étaient en prison là, de ce côté. Bonjour, 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 bonjour. Je regarde au niveau de mon miroir ici. Bonjour et bonne année à vous tous présents sur le plateau. Ce que je voudrais dire ici est que l'idée où le projet du représentant de l'ONU est très belle et noble initiative. Voilà. Force et courage à lui. Passez un excellent week-end. Dina depuis la ville de Ngaoundéré. Dina, le matin, tu ne t'es pas lavé les yeux, il faut encore bien te laver les yeux pour comprendre. Le travail toujours bien. Merci, Dina. Très bien. On vous dit bonjour du côté de Ngaoundéré. Bonjour, bonjour, je salue monsieur Ibrahim Piti du côté de Douala. Voilà, c'est comme monsieur Ibrahim, on vous dit bonjour, monsieur Ibrahim depuis Douala. Bonjour, 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 comédie presse, bonjour le plateau. Professeur, s'il vous plaît, demandez aux Chinois d'apprendre à répondre aux questions qui lui sont souvent posées. Christian Ziège. Voilà. Il comprend. Il faut aussi vérifier si les Chinois comprennent même d'abord les questions qui sont souvent posées. On répond selon la répondologie. Voilà. Bonjour, bonjour, comédie presse. Je tenais à vous féliciter, très content de vous voir aujourd'hui. Nous-mêmes, nous sommes très émus de vous voir aujourd'hui parce que moi, je vous vois tous à travers mes verres que vous voyez ici. Je vous vois à distance. Comme tu le vois, ils ont mis le parfum. Voilà, je vois, il y en a qui ont mis le parfum. Il y en a qui sont même un peu parfumés aussi. Donc vous voyez, il y a les parfums. Voilà. Technologie évolue. Bonjour, comédie presse, bonjour à vous tous sur le plateau. Vraiment, j'aime votre émission en ce qui concerne la vie chère au Cameroun. Que le gouvernement revoit encore ce problème parce que ça ne va pas. Merci, c'est Fabiola. Fabiola, on vous dit bonjour et merci aussi du côté de Marois. Bonjour, bonjour, bonjour tout le plateau, comédie presse. Mes salutations distinguées au professeur Aïna. Voilà, voilà. Mes salutations distinguées aussi, ça c'est entre nous les grands. Au final, vous avez combien de colliers pour revenir au thème du jour? Le marché est devenu un lieu de distribution de crise cardiaque. Tellement les prix ont grimpé dans les marchés que quand tu veux acheter un œuf, même quand tu vas acheter un œuf, on te demande tu veux quoi parce qu'on vend jaune
On vend le jaune à part et le blanc à part. Ah, Oumarou depuis Maroua. Même à Maroua, les choses sont comme ça. Maroua, on vous dit bonjour du côté de Maroua. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est monsieur Abdourahman Djibrila. Je salue le spécialiste et j'aimerais savoir si la Chine veut acheter le Cameroun. Parce que même le chapelet est fabriqué depuis Mayo Oulo. Bonsoir à ma dulcinée. Salut. Le gars a salué sa dulcinée. Le gars a dit... Il a dit bonne année à sa dulcinée. Bon, c'est la bonne année, on va lire. Oui. Bonne année à ma dulcinée. Djubanaitu Adamou. Djubanaitu Adamou. Ton amour, Djubanaitu Adamou. Ton amour, Abdourahman Djibrila, te souhaite bonne année 2023 en direct. Voilà un couple qui s'aime. Oui, salut à tous les deux. Voilà. Vous vous aimez, c'est bien de vous aimer, ne vous arrêtez pas. Bonjour, bonjour, mes salutations distinguées à tous. On n'a que les gens qui comprennent. Par exemple, mes salutations distinguées à tous et bonne année. Merci pour l'émission vraiment intéressante de la part de Mike Kidmo depuis Bafoussam. Mike Kidmo depuis Bafoussam. On va dire bonjour du côté de Bafoussam. Voilà. On va lire encore quelques messages. Grand Marabout, quand on va te souhaiter les vœux, le nouvel an? Déjà, je vous annonce solennellement que les vœux de nouvel an il faut venir avec. On organise ça la semaine prochaine, plus précisément vendredi, à partir de minuit 20. Alors, vous savez que les choses de Marabout, nous, on ne fait jamais le lien en journée. Voilà. J'espère que ça sera en direct pour la vie chère. On gère si on ne gère pas, nous serons déjà dans la rue. Et je sens que tu vas demander les chèvres et autres. Il faut venir avec les chèvres et les coqs, venir avec les choses que faut faire les sacrifices. Chèvres noires, coqs noirs. Voilà. Ça n'allait pas m'étonner. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour à vous tous sur le plateau. Dites à monsieur le Chinois de répondre au questionnaire posé. C'est de la part de Anas depuis Ngaoundéré. Anas, il va répondre. C'est un Chinois perdu. Il va répondre. Alors, rapidement, un mot sur la dernière thématique, le message que vous pouvez envoyer au Camerounais au moment où on s'apprête à vivre les moments les plus pénibles de l'histoire. Les gens vont comprendre que la compréhension a compris que l'augmentation depuis une autre dimension. Bon, moi je ne donne pas le dernier mot, je donne toujours l'avant-dernier mot. Oui. Parce qu'il ne faut pas que mon mot finisse. L'avant-dernier mot que je peux donner, c'est que je supplie le gouvernement de recadrer les contrôleurs, de les rendre moins contrôlables pour que les commerçants ne nous visent pas. Et en même temps, comment je vais dire, que les gens... comme tu veux. Que les gens essaient de cultiver aussi pour qu'on mange camerounais et ça va être moins cher. Voilà, monsieur l'ambassadeur chinois, en 2 secondes. En 2 secondes, Dieu a dit demandez, vous recevrez. Vous croyez au dragon, vous parlez de Dieu comment, monsieur le chinois? Même nous, on croit en Bouddha. Bouddha, c'est toujours Dieu. Alors, donc, il faut vraiment qu'on revoie encore la revoyologie entre le vivre ensemble, entre les commerçants et les clients, que vraiment on sache que c'est Dieu, c'est Ninja. Voilà, nous sommes en période de janviologie. Donc c'est Dieu partout. L'homme de l'ONU. Voilà, ce que je veux dire au peuple, c'est que qu'il ne s'inquiète pas. C'est une stratégie que le gouvernement a mis sur pied pour que tout le monde réussisse son jeûne. Parce que quand le carême va arriver là bientôt, les gens vont bien jeûner et on sera sûr que chacun va réussir son carême. Les gens qui mangent souvent à tort et à travers là, tu auras envie de manger, mais quand tu vas voir 1 litre d'huile à 4000, toi tu vas dire que je dois réussir mon carême. Je vous salue, vous tous, très content de vous, car vous êtes les meilleurs. Bonne année au plateau Comédie Presse. Monsieur Mansou depuis Garoua. Et je salue le chef de dépôt de Garoua. Voilà. Chef de dépôt de Garoua. On vous dit bonne année. Monsieur Mansou vous dit bonne année. Où c'est le dépôt de bois? Ou c'est le dépôt de quoi? C'est vous qui connaissez. Bonjour Comédie Presse. La vie chère, c'est aussi un conflit. Pourquoi ne pas appeler l'ONU? C'est pourquoi on les a, ils vont nous dire. Voilà. Appeler l'ONU pour régler ce problème en Afrique. Pierre depuis Figuil. Pierre, en fait, l'ONU nous dit là qu'ils n'ont pas de casque pour intervenir. Donc c'est pourquoi vous voyez. Eux-mêmes sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Voilà.
On lit beaucoup de messages aujourd'hui comme ça parce que c'est la bonne année qu'on vous souhaite. Bonne année à vous. On va vendre le pays ici et partager l'argent. Personne ne va vendre le pays. Roméo depuis Mbouda. Mbouda, vous avez tout l'argent, je ne sais pas pour vous. On ne va pas vendre le pays. On ne vend pas. On va fatiguer devant les avocats. Nous tous, nous allons vivre comme ça ici. Voilà. Ça, c'est en anglais. Hein. Hello. On vous salue, vous ne comprenez pas. Oui, Hello. Money. Voilà. Hello. Money. I am Togolese. À la fin, ça veut dire que c'est une fille. Une Togolaise. Voilà. I am Togolese. C'est la dernière fois que vous expliquez en français. Continuez-moi en anglais. Hello. I am Togolese. Residing in Nigeria. I take this opportunity to greet everyone, the Kunuji family. Zambello. In Lomé, Togo, without forgetting Nala. Non, ça c'est pas Nala Hezoué, without forgetting my love, Omegan Donali. Ça c'est en étonne. Non, ça. You are love. Non, ça c'est en étonne. Et Nala, c'est parce que tu peux avoir au niveau du miroir. Voilà Nala que je vois ici. Non, on ne te connaît pas en étonne maintenant. Oui, forgetting Nala. Bon, maintenant, forgetting my love, Omegan Donali. Yes. Megan Ronald, you are love. Dessus. Voilà. Très bien, on va continuer à lire encore quelques petits messages rapidement. Bonjour, comme dit Pes, je tenais à vous dire bravo pour tout ce que vous faites. Nous aussi, on vous dit bravo. C'est monsieur Eric depuis la ville de Kribi. On a augmenté même le bar, frère, c'est déjà à 4500. Il faut essayer de voir un peu là-bas de côté de Kribi. Comment vous pouvez faire pour que. Parce que c'est avec ça que je fais le remède. Pour le bar qui est bien là que je fais le remède avec, donc si quelqu'un, les gens qui pêchent parfois, tu peux pêcher, tu vois que tu n'as pas beaucoup pêché. Si vous voulez faire le traitement, vous venez. Non, le poisson bar, quand c'est un barman qui vend, c'est moins cher. Ok. Bon, nous allons directement prendre la première thématique. On va la prendre avec l'homme de l'ONU. Le président malien a gracié les 49 militaires ivoiriens. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps sur le plan diplomatique pour que ça se passe? Est-ce que l'ONU a pu intervenir pendant qu'on s'attendait à certaines sanctions? On se rend compte que les choses ont bougé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous travaillons toujours dans l'ombre. Vous connaissez, nous sommes les séparateurs de bagarre internationale. Cette bagarre qui voulait déjà commencer là, on a profité et on a séparé ça très tôt. Parce que le véritable problème, c'est que les Maliens pensaient que les Ivoiriens étaient contre eux. C'est donc là où mon boss, notre patron, son nom même c'est Antonio Guterres, oui, a dit au président malien que l'histoire que tu vois là, ce n'est pas comme ça. Ces enfants sont venus pour vous aider. Et ce qui s'était passé mal avec les soldats ivoiriens, c'est que c'est moi qu'on devait envoyer là-bas. Maintenant, donc, j'étais occupé, je dirigeais une sortie des gardiens de nuit quelque part ici au Cameroun. Je leur ai dit, allez et dites que c'est moi qui vous ai envoyé. Ils sont partis là-bas, au lieu de respecter les ordres de la hiérarchie, ils ont commencé à danser le coupé-décalé. Et je leur avais dit, même si vous jouez le coupé-décalé là-bas, évitez le son d'Arafat. Parce qu'un roucascas dans une zone de guerre, ça ressemble au coup de feu. Ils ont dansé quoi? Ils n'ont pas voulu. Ils ont commencé à danser les roucascas du coupé-décalé. On a donc cru que c'était des ennemis. C'est donc là où, il fallait les neutraliser. Quand on m'envoie sur place, j'arrive donc, j'ai dit au président malien que l'histoire que tu vois là, c'est moi qui les avais envoyés parce que moi j'étais occupé. Alors, ce sont des enfants et ils n'étaient même pas en prison. Oui. Ils n'étaient pas en prison. Voilà ce que les gens ne connaissent pas. Ils étaient où? On les avait mis dans un camp où les gars étaient... Et la prison est souvent où? Dans la forêt? Non, c'était pas un camp de gris comme vous connaissez là. On les avait mis dans notre base. Là où on devait aller rester. Les gars avaient les matelas, 4 étages, tout le monde avait une chambre climatisée, ils mangeaient bien. Ils avaient juste un problème, c'est qu'ils voulaient toujours danser le coupé-décalé et ils n'avaient pas cette liberté-là. C'est donc là où ils pensaient qu'ils étaient en prison. Ouais.
Alors, parce qu'on leur avait dit que non, ici, on ne peut pas danser le coupé-décalé parce que ça fait beaucoup de bruit. On vous a parfaitement compris, spécialiste. Je vous ai dit que ce monsieur, quand je suis son raisonnement... Tu n'es pas un spécialiste de l'ONU. Je ne suis pas à l'aise. Vous n'êtes pas convaincu? Parce que il dit tout le contraire de ce qui s'est passé. Voyez, ce monsieur, avec ses amis de l'ONU... Spécialiste, expédiez-nous. Même quand la guerre chauffe, et quoi que c'est encore froid comme la guerre froide. C'est pourquoi il cultive le manioc même pendant que la guerre chauffe, il dit qu'il n'y a pas de casque. Tu as déjà séparé de Manga dans ta vie. Alors, ce qui s'est passé au Mali, c'était qu'on a arrêté des gens armés. Ils avaient violé les règles. Ils avaient les armes, hein? Ils étaient armés jusqu'aux dents. Comment les gens font pour mettre les armes aux dents? Mais ils n'avaient même pas de cure-dents dans tout ça, mais ils étaient lourdement armés. Alors, le Mali les a condamnés à une prison ferme. Et on croyait que c'était des gens même qui voulaient déstabiliser le pays. Et la Côte d'Ivoire allait signer les accords de paix le 22 décembre. Le Mali est sérieux, mais sauf que le coupé-décalé qu'il dit qu'il danse là, que c'est ça qui n'était pas bien, c'est même ça qui les a sauvés. Hein? Donc, oui, ils dansaient en prison, là, les bruits, vous savez que le coupé-décalé, quand tu mets le volume, on a pensé même que c'était des ambianceurs. Décalement. Voilà. Décalement. On s'est dit que mais les gens qui dansent là, vous pensez que ce sont des gens dangereux, ce sont des militaires. Après, quand leurs discussions les plus intellectuelles, même les militaires là, c'est quand ils commencent à discuter Eto'o et Drogba qui a plus d'argent. Ils bagarrent même. Que non, il a l'argent plus que l'autre. Tu connais Yaya Touré, il a l'argent plus que eux tous. Et que la Coupe d'Afrique va faire comme ça, au lieu que le Cameroun brille mieux que l'Égypte brille. Alors on dit que non, les gens si... Ils ne connaissent rien dans ça. Oui, il faut les gracier. Mais lui, il dit le contraire. Ça, c'est pas possible, ça. Voilà, ma tension est montée. Non, baisse la tension, baisse la tension. Pardon, tu veux verser l'eau sur ma tête? Parce que je vais écrire un livre sur la question. Voilà. Bonjour, Comédie Presse, j'aime vraiment votre émission, et en particulier à M. le Marabout, avec ses multiples lunettes. Dania, depuis Douala Bonamou Sadi. Dania, on vous dit bonjour du côté de Bonamou Sadi. Bonjour, Comédie Presse. Bonne heureuse année 2023 à vous sur le plateau et plus particulièrement au président des syndicats des marabouts du monde entier du paradis. Tout ça, c'est la faute des contrôleurs quand ça, c'est l'ancienne thématique. Ça, venez avec la nouvelle thématique. Bonjour, bonne année à toute l'équipe de Comédie Presse. Laissez notre manioc tranquille, la force de parler du manioc, on risque de ne plus avoir le couscous. Bon, ça c'est toujours l'ancienne thématique. Comment les messages viennent en série avec les anciennes thématiques. Bonjour, Comédie Presse, rectifiez le titre Mali au lieu de Mel. Voilà. Le réalisateur va s'en occuper. Hein. Non, c'est le marabout qui a envoyé le réalisateur va s'en occuper. Ce sont les coris. Voilà. Les coris. Quand tu mets les coris dans une émission... Bonjour, Comédie Presse. Nana Ado, ton fan te salue, bravo. Bon, elle n'a pas mis le nom, même comme je vois là, je vois son visage. Salut ma personne. Salut ma personne. C'est une fille. Salut. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Si tu étais marabout, tu verrais son nom. Non, je vois le nom, mais je ne peux pas te dire. Il faut venir dans la petite miraculeuse. Bonjour, Comédie Presse. Je tenais à vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Si seulement si le gouvernement pouvait vous écouter. Pour faire quoi? Pour faire quoi si vous pouvez nous écouter comment? Comme ça que vous faites les choses, vous faites. Après, vous allez dire que les gens... Bonjour, Comédie Presse, bonjour sur le plateau. C'est tellement chaud dehors qu'un voisin est venu me proposer le chat. Je lui ai dit que je n'ai pas de souris chez moi. Il me prend d'abord demain. Je viens avec les souris. C'est Eric depuis Emanadala. Voilà. Salut Eric. Il dit que son voisin est venu lui proposer le chat, qu'il achète le chat. Il lui a dit qu'il n'y a pas de souris chez lui. Il lui a dit que s'il n'y a pas de souris, achète d'abord le chat, il veut donner les souris. Un autre vendait le remède. Ça, c'est le fils d'un marabout. Que tu attrapes la souris, tu fais manger le remède et tu laisses la souris pas mourir seule. Alors, l'homme de l'ONU, nous allons prendre rapidement le dernier tour de table puisque l'émission est presque terminée. Pour vous, la réaction du président malien est-elle une réaction d'un panafricain ou bien d'un président qui ne veut pas la guerre, qui ne veut pas les problèmes avec le voisinage? Non, c'est la réaction d'un panafricain.
Et il faut saluer vraiment ce grand homme qui écoute aussi l'extérieur. Parce que quand le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, l'a appelé, lui a dit que ces enfants-là sont innocents. Il a dit, quand moi je regarde leurs yeux, je ne vois pas... Je vois l'innocent. Oui, personne n'a les yeux rouges là. Ce sont des enfants qui ne prennent pas les choses compliquées. Donc c'est quelqu'un qui aime vraiment la paix. On va souhaiter bonne et heureuse année 2023 à M. Tchala Évariste qui nous suit actuellement quelque part dans la ville de Soie. On vous dit bonne année, M. Tchala Évariste. Alors, Monsieur l'ambassadeur, quel est le mot de fin que vous pouvez envoyer à ces nombreux, à ces millions d'Africains qui nous regardent à travers le geste très honorabilitique du président malien? Déjà, les problèmes ne sont pas bien. Vraiment, ce geste, vous savez, Longueur avait chanté, il faut pardonner. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Donc il faut pardonner. Nul n'est parfait. Surtout l'ONU, ils ne sont pas parfaits. Tu n'es pas lucide. Ils ne sont pas parfaits. Donc, donc c'est un exemple vraiment examinateur et ça prouve que l'Union africaine existe. Le Chinois, c'est pas mal. Merci beaucoup. Merci. Il faut laisser notre Chinois après. Les Africains. Oui. Hein? La Côte d'Ivoire et le Mali, donc c'est ça qui forme l'Union africaine. Bonne et heureuse année 2023 au docteur Nkolo Ebene Crépin, le CF du MINDEP, qui nous suit actuellement depuis la capitale politique. Spécialiste. Professeur. Votre avant-dernier mot de fin sur cette thématique. Quel est le message que vous pouvez envoyer à l'homme fort de Bamako, comme appellent les Européens? En tant que spécialiste d'abord du Mali, de la politique malienne, depuis l'époque de la guerre froide jusqu'à la guerre frigorifiée, en passant par la guerre qui chauffe maintenant en Ukraine. Le président malien, c'est quelqu'un de... C'est un nationaliste. Il est humainement bon. Il est bon, il est super bon. Alors... ne coupez pas le spécialiste, s'il vous plaît, l'ONU. S'il vous plaît, je risque de quitter le plateau. Ne quittez pas, il nous reste 30 secondes. 30 secondes, il me fait perdre les idées. Donc, il a vu que il est sérieux pour son pays. Il est prêt à punir quiconque qui dérange son pays, mais quand il voit que c'est des danseurs... Beaucoup de gens ont dit rapidement, que le peuple malien voulait, le président malien voulait démontrer aux Européens que ce n'est pas vous qui nous dites ce qu'on doit faire, c'est entre nous. Le pays fait la Côte d'Ivoire et nous, le Mali, qui allons gérer ça. Vous ne nous donnez pas les directives que si vous ne faites pas comme ça, vous allez voir le feu. D'où les accords entre les deux pays le 22 décembre. Par là. Donc, vive l'Afrique libre. Vive l'Afrique libre, monsieur Cédric Makep, autant pour moi depuis Cédric Wakep, coordonnateur adjoint du village artisanal et régional de Ngaoundéré. Malheureusement, on ne peut pas lire vos messages. Vous, tous du côté de Ngaoundéré, je vois les messages qui sont là. Vous êtes arrivés en retard. On vous dit bonjour là-bas, monsieur Cédric, et bonne et heureuse année du côté de Ngaoundéré. Là, on se trouve notre plus grand fan club. Nous vous remercions. Nous vous remercions. Merci beaucoup, mesdames, merci beaucoup, mesdemoiselles. Rassurez-vous, le marabout vous avait prévenu. Je suis capable de tout. Vous avez des problèmes de janviose, envoyez les SMS à ce numéro qui est au bas de l'écran. Je vais gérer la situation. Tu vas demander les chèvres noirs, les saucisses là.